Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Comment consolider la liberté de presse et œuvrer en faveur de l'ancrage démocratique au Burkina? La réflexion a été lancée hier par le ministère de la Communication à travers une conférence publique qui a souligné des avancées, mais aussi des insuffisances. Des avancées aussi dans les discussions entre les deux Corées à l'occasion du 3e sommet entre les dirigeants des deux pays qui parlent dénucléarisation de la péninsule. Le Nord promet de fermer ainsi des lancements de missiles en guise de bonne volonté. Mais tout d'abord, le président du Faso a effectué lundi et mardi une visite au Ghana qui lui a permis de discuter avec les autorités du pays, mais pas seulement. Roch Marc Christian Kaboré a rencontré les Burkinabés vivant au Ghana, une rencontre pour évoquer leurs préoccupations, notamment la cherté des cartes consulaires et la vétusté de la maison des étudiants. Les Burkinabés du Ghana veulent aussi des représentants de la diaspora à l'Assemblée nationale. Reportage de notre envoyé spécial Oumar Zombré. C'est le deuxième face-à-face entre le président Roch Marc Christian Kaboré et les Burkinabés de la diaspora vivant au Ghana. Sans langue de bois, les Burkinabés du Ghana ont exprimé leurs préoccupations au chef de l'État au cours de cette rencontre réservée aux différents représentants des communautés. Ici, Naba Sigri remet au président du Faso la liste de leurs doléances. Nos problèmes sont consignés dans ces documents. Nous avons écrit nos doléances et celles des étudiants burkinabés vivant au Ghana. J'aimerais personnellement vous les transmettre. Quand vous regardez, vous verrez deux lettres de doléances. L'une appartient aux étudiants et l'autre celle de la communauté. La communauté sera très ravie si vous pouvez y jeter un coup d'œil pour comprendre nos préoccupations. Vous connaissez les solutions et vous avez déjà répondu à la moitié de nos préoccupations. You know the solution because the answer, you've almost answered about 50% of what is here. Okay. Pour Roch Marc Christian Kaboré, les préoccupations de ses compatriotes vivant au Ghana sont déjà connues et des actions sont envisagées. Les préoccupations qui sont là sont quasiment les mêmes que nous avons déjà entendues et qui vont passer donc dans le cadre de la commission mixte. Il s'agit du coût de la carte de séjour, n'est-ce pas, au Ghana, qui est une préoccupation pour les Burkinabés, sur lesquels nous avons instruit le ministre des Affaires étrangères de noter ce point-là comme étant des points qui sont relatifs à la commission mixte pour que nous trouvions des solutions ensemble avec le Ghana. Vous avez également les questions qui concernent la maison des étudiants, qui est une maison qui existe, dont il faut faire des aménagements. Il semble que le ministre de l'enseignement supérieur est passé récemment. C'est des questions également qui seront prises en compte. C'est la volonté de la diaspora de vouloir également avoir des députés, des représentants au Parlement qui a été exposés. Ce sont des questions également qui doivent être regardées. Et en tout état de cause, ça a été l'occasion pour nous également de parler des questions sécuritaires dans notre pays et également de parler du vote des Burkinabés avec l'ensemble des décisions récentes que nous avons prises pour permettre justement à ce que les Burkinabés de l'extérieur puissent participer au vote en 2020. Les Burkinabés vivant au Ghana sont estimés à plus de 3 millions. Seules 12 000 personnes possèdent des cartes consulaires. Le président le reconnaît, il y a encore des efforts à faire dans ce sens. Il annonce d'ailleurs la venue prochaine des agents de l'Office national d'identification au Ghana pour l'établissement des documents d'identification. Une semaine après les affrontements entre Dozo et Kourouego, une délégation conduite par le gouverneur de Haut-Bassin s'est rendue à Karangaso-Vigué. Cette sortie était destinée à apaiser les cœurs et demander aux populations de fumer le calumet de la paix. Une démarche accueillie favorablement par les populations qui souhaitent toutefois que des décisions fortes soient prises pour favoriser la cohabitation des uns et des autres. Moussa Tamboura Karim Sissé. L'affrontement entre Dozo et Kourouego a causé 3 morts et une dizaine de blessés dans la commune de Karangaso-Vigué. Une semaine après le drame, une délégation régionale conduite par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins est sur les lieux. Elle est venue présenter ses condoléances aux familles éplorées et demander aux uns et aux autres d'enterrer la hache de guerre. Nous mettrons tout en œuvre avec les collaborateurs de la sécurité, avec
l'autorité communale, le préfet et le haut-commissaire pour que plus jamais ce genre d'événement ne soit encore enregistré dans la commune de Karangaso-Vigué. Nous voulons arrêter cette spirale de violence dans cette commune. À Karangaso-Vigué, tout comme à Kouérédougou, le message est bien reçu. Chaque parti espère que des décisions fortes seront prises. Décisions qui permettront qu'une telle situation ne se reproduise plus jamais dans la commune. C'est un message en tout cas de soulagement encore qui ne peut qu'apaiser les cœurs davantage et nous ne pouvons que remercier l'autorité qui s'est déplacée personnellement avec les plus grandes autorités de la région pour venir représenter les condoléances. Nous ne pouvons que le dire merci et le message a été vraiment bien accueilli. Bon, nous osons dire que nous allons les croire parce que nous sommes à une troisième ou une quatrième rencontre pour la même question et cette fois-ci en tout cas nous espérons que c'est la dernière et la bonne et nous osons toujours croire comme nous avons toujours cru. Nous sommes satisfaits de la visite du gouverneur, mais nous n'avions pas de Kwakolowero ici. Ce sont des individus qui se sacrifient pour lutter contre le banditisme. Nous travaillons avec les forces de l'ordre à chaque fois que nous arrêtions un malfrat. Le gouverneur assure qu'un travail de fond sera exécuté pour éviter de tels affrontements et consolider le vivre ensemble. Le développement des entités que sont les communes et arrondissements préoccupe les autorités qui les dirigent. C'est dans ce cadre qu'il faut placer le lancement d'une initiative par l'arrondissement 10 de Ouagadougou pour mettre en œuvre 15 projets qui coûteront 2 milliards de francs CFA. La contribution des citoyens est souhaitée. Ce sera la mission de la COPER, une structure de mobilisation des ressources financières et humaines. Lassina Ouattara, Nyarkiteda. 15 projets pour transformer l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou. Le renforcement de la précollecte des déchets solides ménagers, l'installation de 5000 poubelles, l'achat de 50 tricycles ou encore l'installation des lampes LED solaires sont entre autres les projets que les leaders de cet arrondissement comptent réaliser. On ne peut investir sans ressources financières et nous le savons tous, elles sont rares. C'est donc pour pallier à cette insuffisance des ressources d'une manière générale et particulièrement des ressources financières que le conseil municipal de l'arrondissement 10 a initié le projet de mobilisation de ressources intellectuelles, matérielles et ou financières dénommé COPER arrondissement 10. Le projet a pour objectif de financer les différents projets de développement dans l'arrondissement. Faire de la participation citoyenne le moteur de développement de l'arrondissement. Pour la mise en œuvre des 10 projets, il faudra mobiliser plus de 2 milliards de francs CFA. Et pour y parvenir, le maire et ses collaborateurs comptent sur les citoyens de l'arrondissement. Nous sollicitons en tout cas que l'ensemble de la population de l'arrondissement 10 commence à se sentir concerné par le développement de l'arrondissement 10. Mettez 1 franc, mettez 500 francs, mettez 100 000 francs. Et nous allons utiliser l'argent de façon transparente et revenir vous rendre compte, en tout cas par un mécanisme clair que les uns et les autres pourront vérifier. Pour réussir sa mission, le conseil municipal a mis en place une structure dénommée COPER, Comité des personnes ressources. L'objectif selon le maire et les membres du bureau de l'exécutif communal, c'est d'assurer un développement durable au profit des populations de l'arrondissement qui occupe la 2e place en termes de densité parmi les 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou. 3 panélistes pour évoquer la liberté de presse au Burkina et les moyens de la consolider. La conférence publique organisée par le ministère de la Communication a permis de noter des avancées significatives concernant cette liberté de presse. Les débats ont aussi mis en exergue les efforts à poursuivre pour améliorer le travail des journalistes. Roger Kam, Vincent Kendrebego. Le Burkina Faso, premier en Afrique francophone en matière de liberté de presse, selon le dernier classement de Reporters sans frontières. Les acteurs concernés s'en félicitent, mais se pose aussi la question comment consolider les acquis. Sur la question, 3 experts du paysage médiatique national partagent leur point de vue. Pour le directeur général de l'observation des médias et des études du CAC, le cadre juridique a connu des réformes favorables à la liberté de presse au Burkina Faso
avec le cas de la dépénalisation des délits de presse. Mais il y a des insuffisances dans l'application de certains textes, comme le cas de l'accès aux sources d'information. L'autorité qui doit y veiller peine encore à être mise en place conformément au nouveau texte. Jean-Paul Towé relève aussi la fragilité financière des entreprises de presse et avec cela un traitement salarial des journalistes peu satisfaisant malgré une convention collective dont l'application reste encore problématique 10 ans après son adoption. Les professionnels des médias doivent être formés, même si le cercle des journalistes est très ouvert. C'est ce que défend Yacouba Traoré de l'ISTIC. Et selon lui, non seulement nos médias doivent s'adapter à l'évolution technologique en matière de collecte et de diffusion de l'information, mais les journalistes, eux, doivent s'adapter aux nouvelles matières informatives, le terrorisme étant donné un exemple. Dimitri Régis Balima, du département de communication et journalisme de l'université Joseph Kizerbo, lui a insisté sur le rôle des journalistes dans la promotion de la citoyenneté et la bonne gouvernance sans se laisser entraîner dans la propagande. Toutes ces communications ont été suivies avec intérêt par les professionnels des médias et avec eux le ministre Fulgence Danguinou qui a ouvert les échanges. Il faut donc, en plus du dispositif de régulation et d'autorégulation institué à travers le Conseil supérieur de la communication et l'OBM, créer des espaces d'échange et de débat pour que les médias, à travers leur production, continuent d'être des espaces de liberté qui contribuent à la formation d'une identité citoyenne, à l'ancrage de la bonne pratique démocratique et de la bonne gouvernance. Le Burkina Faso, un bon exemple en matière de liberté de presse, mais toutes les parties prenantes doivent rester sur la garde, selon certains intervenants. Et comme a dit Yacouba Traoré, on n'est pas dernier, mais on ne se compare pas aux médiocres. L'ONG Terre des Hommes a lancé aujourd'hui une caravane de mise en place des cadres de concertation des associations de jeunesse. Cette initiative entre dans le cadre du projet Expression culturelle transfrontalière entre le Niger et le Burkina pour la paix. La caravane veut favoriser l'inclusion sociale du Burkina à travers 4 villes. Roger Kam, Kadi Sanogo. C'est parti pour la caravane de mise en place et de formation de cadres de concertation des associations et mouvements de jeunes du Burkina Faso. Initié par l'ONG Terre des Hommes Italie, l'objectif visé par cette activité est de promouvoir l'intégration et le développement mutuel entre le Burkina Faso et le Niger. Il s'agira donc pour nous, à travers ces cadres de concertation, de promouvoir la culture à travers la valorisation des acquis culturels dont nous disposons. Cette caravane va se charger de renforcer les capacités de plus de 60 structures de jeunesse, structures des femmes, structures de groupes défavorisés. On entend par groupe défavorisés les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes du VIH, de l'albinisme et les exclus sociaux et les minorités. Au cours de cette caravane, plusieurs formations sont prévues. Pour promouvoir la paix, la gestion non violente de conflits, le leadership, l'entrepreneuriat, avoir la main en matière de techniques de communication, techniques d'animation, valorisation de nos acquis culturels. La caravane va durer au total 20 jours et ce sont les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Waïgouya et Fadangourma qui sont concernées. La 3e édition de Ouaga Film Lab, un rendez-vous devenu incontournable pour les cinéastes africains porteurs de projets, s'ouvre demain dans la capitale burkinabé. Cette année, au moins 8 pays ont envoyé des jeunes réalisateurs à Ouagadougou et ce sera une occasion de discuter d'une quinzaine de projets et d'envisager la recherche de financement pour leur mise en œuvre. Les détails ont été donnés hier par les organisateurs de la manifestation. Nangba Kouda, Maïmouna Traoré. Pour la 3e fois consécutive, Ouaga Film Lab tient ses promesses. C'est un laboratoire de développement de projets cinématographiques qui permet aux cinéastes, réalisateurs et producteurs d'échanger les idées sur des projets communs et de renforcer les compétences des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Ouaga Film Lab, c'est une plateforme qui va faire la promotion d'un certain nombre de projets dont on a parlé. C'est le BATAO, le bureau d'accueil du tournage de l'Afrique de l'Ouest, et c'est aussi le Fonds Jeune Création Francophone qui va aussi avoir un moment pour pouvoir se déployer.
Susciter le développement d'une industrie culturelle et créative en Afrique, c'est aussi la vision de Ouaga Film Lab. Pour cette 3e édition, 15 projets de films sont portés par 25 cinéastes de 8 pays. Pendant une semaine, ils auront droit donc à des formations très techniques sur leur projet, mais ils auront aussi droit à ce que nous appelons dans notre jargon le one-to-one. C'est des moments donc de rencontre avec les consultants qui sont tous des responsables de laboratoire, des responsables de fonds de financement du cinéma et qui vont donc se mettre à la disposition de ces professionnels-là afin de voir sur quel projet ils pourraient donc mettre en place des appuis, mettre en place des incitants afin qu'on puisse avoir des productions de qualité dans les années à venir. Plusieurs activités sont au programme de l'édition 2018 de Ouaga Film Lab. Elle prévoit des masterclass, des ateliers de formation, une séance de pitch et une cérémonie de proclamation des résultats suivie de remise des prix. Le président nord-coréen envisage de se rendre à Séoul pour une visite officielle. Ce sera une première dans les relations entre les deux Corées. Cette annonce a été faite au premier jour de la visite du président sud-coréen à Pyongyang. Moon Jae-in a annoncé que la Corée du Nord a décidé de fermer de façon permanente l'un de ses sites d'essai de missiles. Les Nord-Coréens pourraient aussi fermer leur site nucléaire si les États-Unis leur donnaient des garanties. Le président sud-coréen ne rentrera pas les mains vides de sa visite officielle dans le Nord. Pyongyang fermera bien de façon permanente son site d'essai de missiles de Tongchang-ri, a annoncé mercredi Moon Jae-in en marge du 3e sommet intercoréen. Le président du Sud se félicite de cette avancée. La Corée du Sud et la Corée du Nord ont accepté pour la première fois un plan de dénucléarisation. C'est un résultat très significatif. Le Nord a décidé d'abolir définitivement le site de Tongchang-ri avec la participation d'experts des pays concernés. Pyongyang pourrait même condamner son site nucléaire de Yongbyon, qui abriterait l'unique réacteur du pays. Mais pour cela, la Corée du Nord attend des garanties similaires de la part des États-Unis. Autre annonce majeure, une visite officielle de Kim Jong-un à Séoul. J'ai promis au président Moon Jae-in que je me rendrai à Séoul dans un avenir proche. Une visite qui pourrait se dérouler avant la fin de l'année, sauf en cas de circonstances particulières, a clarifié la présidence sud-coréenne. Après sa rencontre avec Donald Trump en juin, Kim Jong-un marquerait une nouvelle fois l'histoire. Il s'agirait de la première visite d'un leader nord-coréen dans le Sud depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Plusieurs sujets sont évoqués par les journaux de ce mercredi. Le couvre-feu à l'Est, la marche de l'opposition du 29 septembre et la création d'un groupe d'autodéfense pour soutenir les FDS dans leur lutte contre les terroristes. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Le premier responsable de la région de l'Est instaure un couvre-feu, communiqué publié par les quotidiens et ici par l'Observateur, pour les usagers des engins à 2 roues électricycles pour compter du 18 septembre de 19h à 5h du matin. Les véhicules automobiles de transport de personnes ou de marchandises autorisés à circuler seront soumis à des contrôles stricts et rigoureux. Ce sont des mesures restrictives, explique Ojo Faso, face à la détérioration de la situation sécuritaire dans cette partie du Burkina Faso, soumise à des attaques terroristes. Autre sujet, notre confrère du journal Le Quotidien fixe l'attention sur la jeunesse de l'opposition politique qui affûte ses armes pour la marche du 29 septembre, mais aussi a une idée sur la lutte contre l'insécurité. D'un côté, la jeunesse sonde la mobilisation afin que la marche du 29 soit un succès. Et de l'autre côté, elle propose la création d'un groupe d'autodéfense composé des Kogloego, d'Ozo entre autres, qui travaillera en intelligence avec l'Agence nationale de renseignement afin justement de contribuer à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. L'idée, détaille aujourd'hui Faso, vise à instaurer une collaboration fructueuse entre les forces de défense et de sécurité et les groupes d'autodéfense. Pour la jeunesse de l'opposition, ajoute l'Express du Faso,
Il n'est pas question de critiquer simplement, mais aussi d'apporter des propositions, d'où cette idée de collaboration entre les FDS et les groupes d'autodéfense. Proposition soumise à l'appréciation du gouvernement, à qui revient le dernier mot. Ainsi se referme cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi en compagnie de la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.